Voilà ce qui se passe. En fin 2017, j'avais fait une vidéo avec deux humoristes marocains. Comment ils s'appellent même? Wallace et... Wallace, en tout cas, il est ivoirien comme moi. Et puis, on se voit de temps en temps. Voilà ce qui s'est passé. J'ai fait une vidéo avec deux Marocains. C'est devenu sur tous les toiles. Voilà comment le fils de pute va me repérer. Il rentre en contact avec ma cousine Sarah Dramé, qui est moitié algérienne, moitié marocaine. Moi, je suis moitié marocaine, moitié algérienne, moitié sénégalaise, ivoirienne. Maintenant, si je vais faire test de sanguin, là, c'est que c'est gâté. Je ne sais même pas où je suis. À l'heure là, je me sens comme une indienne, une chinoise. Je t'ai dit, je suis tout et rien en même temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce fils de pute, il rentre en contact avec ma cousine, Sarah Dramé. Sarah Dramé m'appelle. Dans toute sa vérité, elle me dit, écoute, je ne le connais pas, je l'ai rencontré au Ghana, il faisait un festival. C'est un Algérien, mais je ne le connais pas. Ma cousine Sarah est tellement précise. Elle te dit, je ne te connais pas, je ne te connais pas. Donc, elle m'a dit, voilà. C'est les dates qui sont concernées. Donc, elle me dit, écoute, c'est un Algérien, mais encore une fois de plus, je ne le connais pas. On s'est rencontrés dans un festival. J'ai dit, Sarah, t'inquiète, je suis artiste, non? Et puis, je ne sors pas sans la bénédiction de maman. Donc, voilà, elle nous met en contact. Le gars m'appelle, on se parle en darija. Il commence en français, je dis, Khoya chouf. Moi, le français, c'est pas ma langue. Toi, tu es algérien, non? Il m'a dit oui. J'ai dit, on n'a qu'à parler darija. Il m'a dit, tu es d'où? J'ai dit, en Algérie, je ne sais pas. Je vais te passer la vieille, elle va te dire où je suis. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Après avoir parlé, je lui dis, moi, je ne bouge pas de chez moi sans la bénédiction de ma mère. Et c'est vrai, je ne bouge jamais sans la bénédiction de ma mère. Toutes les fois où j'ai bougé sans la bénédiction de ma mère, là, c'est venu sur moi. Un jour, je suis partie, j'ai dit à ma mère, j'arrive, je vais voir un gars. Dia, je suis partie voir un marabout qui m'a dit, tu es habité par un esprit malfaiteur, par un esprit pervers, je vais le supprimer. Dia, le gars là, il faut laisser Dieu, il va gérer ça. Donc voilà, revenons à nos moutons, revenons à ce fils de pute. Les moutons, on les garde là-bas. Donc, il rentre en contact avec ma mère. Ma mère lui parle au téléphone. Elle parle d'Arija avec lui. Ma mère lui dit, tu es d'où? Il lui dit, je suis de Constantine. Ma mère lui dit, je suis de Betna. Betna, c'est une ville près de Constantine, je ne sais pas. En tout cas, nous, les gens de Betna, c'est nous qu'on avait fait la révolution. Mon grand-père, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il avait des bombes. Donc, ma mère lui a dit, je te confie ma fille. Elle ne bouge pas sans ma bénédiction. Et toutes les fois où elle a bougé sans ma bénédiction, là, c'est venu sur elle. Donc, je te confie ma fille. En partant, ma mère, c'est elle-même qui a rangé ma valise. Elle a mis ses vêtements dedans. Hey, arrêtez de faire vos coins là. Et puis, j'ai des voisins, des fils de pute. J'ai des voisins ici, des fils de pute. Je ne sais pas qui est venu dans le quartier gâter mon nom. Mais depuis là, c'est devenu gâter dans l'immeuble. Allez tous vous faire baiser, bande d'imbéciles. Moi, c'est un ange qui m'a mis au monde. Donc, je reviens à ce fils de pute. Quand je prends la bénédiction de ma mère, elle range ma valise. Je viens, il me présente d'abord un fils de pute là. Un juif. Il s'appelle Adam. Bizarrement, tous les Adam sont bêtes. Lui, quand je l'ai vu, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un rapport vite fait avec ce fils de pute. Donc, il vient mal fagoter. Le gars, on dirait, il n'a pas dormi depuis des années. Il vient me dire, hi, I'm friend Walid. Goutlo chouf. Ana makana arafuk, makana arafuk. Fin had zem li woldo. Ça, c'est dans ma tête. Il me dit, il est parti garer la voiture. Dia, je sors, je vois le gars, il est garé devant. De toute façon, ils ont menti. J'ai laissé tomber. Je rentre à Abidjan, c'est ma première fois. C'était en fin 2017. Et de toute façon, j'aimais Abidjan. Dès que je suis arrivée, je me suis cueillie dans un grand jardin comme ça, là. Il n'arrêtait pas de dire, mais ces plantes qui poussent partout. Nous, chez nous...